Ouais, encore. Aujourd'hui, vidéo de présentation sur la préparation de Dixo pour les championnats de France. Merci pour vos retours sur les dernières vidéos, ça a fait pas mal de vues, on a fait beaucoup de likes. Merci la zone. C'est la passion. Hein. Gracias la zone, mon Dieu. Donc n'hésitez pas à continuer, ça donne de la force, à vous abonner, à liker, à échanger avec nous aussi sur les vidéos. Si vous voulez certains contenus, on peut vous régaler. On avait déjà fait une vidéo qui devait sortir avant les championnats de France sur toute la préparation de Dixo, sur sa semaine à Paris avant les championnats. Malheureusement, pour manque de contenu, on avait décidé de ne pas la sortir. Donc du coup, on fait une vidéo uniquement juste après les championnats de France. Sachant que de base, on avait pronostiqué une victoire. Il a fait médaille de bronze, donc c'est déjà ça. Il n'était pas parti favori de base sur la compétition. Il a quand même réussi à créer la surprise en faisant une médaille. Donc c'est déjà très bien pour lui. Ce qu'on va faire du coup, c'est retracer un peu toute la préparation de Dixo du début de la saison, donc début septembre jusqu'au championnat de France, pour expliquer un peu comment on a procédé durant les mois qui ont précédé les championnats de France. Nico, si tu peux un peu nous expliquer ce qui a été mis en place dès le début. Mi-août, on a démarré la saison on a repris avec tous les compétiteurs, donc ça comprend tous les élites. Donc on avait fait 2 semaines de reprise, on va dire, avec tout le groupe. Lui, je lui avais envoyé un travail à côté qu'il faisait et qu'il est revenu avec l'ensemble du groupe en début septembre. Que notre première étape, pas pour Dixo, mais pour le reste du groupe, c'était les championnats régionaux. Et on avait grosso modo 8 semaines de préparation. Donc on l'a découpé de la manière suivante, avec 4 semaines de développement, une semaine un peu de coupure où on a un peu diminué les charges et le volume d'entraînement, et 3 semaines de pré-compétition. Pour Dixo, on l'a quand même gardé ce format-là, avec une grosse phase de développement qui a été un peu plus longue du coup, vu qu'il avait repris un peu en décalé avec le groupe. Sur cette période qui lui a permis, normalement, qu'il devait le préparer au championnat d'Occitanie, donc tu as parlé de phase de développement. Qu'est-ce que tu considères comme phase de développement dans la préparation d'un athlète? Du coup, nous, pour le contexte dans lequel on évolue, donc c'est l'augmentation du nombre de séances. De base, on s'entraîne entre 4 et 6 fois par semaine, grosso modo, avec le lundi où c'est uniquement muscu, où on axe plutôt sur du travail de force de manière générale. Mardi et jeudi qui sont nos gros jours au niveau de la boxe, avec du contenu et muscu et boxe, avec tout ce qui va rentrer dans la boxe côté énergétique plus technico-tactique. Le mercredi, c'est une séance un peu plus light. Le vendredi, c'est soit une séance un peu comme le vendredi, et le samedi, on rajoute du coup soit une séance de piste, soit une mise de gants. Donc dans la partie développement, déjà on augmente le volume d'entraînement au niveau du nombre de séances, et sur le côté développement muscu, on rajoute beaucoup de travail au niveau de la force. Et qu'est-ce qui différencie du coup cette période de développement aux périodes de pré-compétition? On va avoir toute la partie force sur la partie développement, et après sur la partie pré-compétition, on va rentrer beaucoup plus dans les procédés au niveau de la puissance, que ce soit du contraste de charge, l'utilisation de la pliométrie, des élections de medicine ball ou autre, et du coup on axe sur la puissance explosivité. On a appris 1 ou 2 semaines avant que Dixo était directement champion d'Occitanie parce qu'il n'y avait pas d'adversaire. Donc ce qui le qualifiait d'ores et déjà pour les championnats de France. Ce qui est bien, mais en même temps c'était quand même une contrainte, parce que le problème c'est qu'il n'avait pas de combat, il n'a pas eu d'échéance pour vraiment préparer ces championnats de France. Donc du coup, Nico a eu une idée avec Dixo, il est parti 1 semaine à Paris pour un peu sortir de sa zone de confort afin de préparer les championnats de France. Donc si tu veux un peu détailler ce que tu as mis en place. Donc lui, il est arrivé le lundi soir, il est reparti le vendredi matin, et donc on a doublé 3 jours, on a doublé du coup mardi, mercredi, jeudi, et on a fait une seule séance le lundi. Du coup en gros on a préparé cette semaine à Paris, qui était notre grosse semaine en termes de charge, c'était la plus grosse. Et pour pouvoir la préparer et qu'on n'arrive pas complètement dépourvu, avant ça, on avait augmenté le volume d'entraînement. Les 2 semaines qui précédaient cette semaine à Paris de préparation, on avait doublé déjà 2 jours pour que le corps soit déjà un minimum prêt à encaisser les charges d'entraînement qu'il allait subir. On est allé dans 3 clubs différents sur l'ensemble de ces 4 jours. Le premier jour, c'était un jour, on va dire, de préparation uniquement physique.
Ils se sont retrouvés à faire du travail qui n'était pas forcément adapté à ce qu'on aurait aimé, mais au moins on avait directement du contenu qui était physique important. Le deuxième jour, on est allé dans le club de Bakary Samaké avec du coup une opposition. Donc il a enchaîné ce jour-là 8 rounds de mise de gants. Donc ça c'était notre premier jour. C'était le mardi, mais notre première mise de gants. Le matin, on avait fait une séance de force. Donc mercredi, on est allé aux marches de Montmartre. Après, on a enchaîné le soir avec du coup le club de Tar qui était dans le sud de Paris. On a fait 6 rounds avec Victor Yoka, le frère de Tony Yoka. Donc ça, c'était avec un pro. C'était un travail du coup qui était très intéressant pour nous, un peu différent, mais en termes de préparation pour la catégorie de Dixo, qui est quand même une catégorie un peu de cogneur, c'était intéressant. Et le jeudi, on avait l'opportunité soit de retourner dans le club de Bakary Samaké, soit le deuxième du mercredi. On a fait le choix de revenir dans le club de Bakary et on a bien fait parce que du coup avec l'entraîneur ça a bien matché. On a réussi à remettre les gants contre le même athlète qu'on avait fait. Là on a fait que 4 rounds, mais vu le volume d'entraînement qu'on avait eu jusqu'à là, parce que le jeudi pareil on avait doublé la séance avec une séance de muscu le matin, c'était largement suffisant et c'était le plus propice à la bonne tenue générale de la semaine de préparation. Au final, ces semaines de préparation et cette semaine à Paris ont porté leurs fruits, car Dixo a pu performer. Donc je le répète, mais il a gagné en 8e de finale par arrêt de l'arbitre au premier round. Et en quart de finale, il gagne par KO au deuxième round. Et il perd malheureusement contre le vainqueur de la catégorie en demi-finale. Ça fait 3 ans que je collabore avec Dixo et c'est la 3e année où il fait au moins un quart de finale. La première année, il avait perdu contre Tar Belkir, c'est le gars chez qui on était allé durant notre semaine parisienne. La 2e année, il se prend le vainqueur de la catégorie qui est celui qui représentera la France pour les Jeux Olympiques en moins de 71, Makan Traoré. Donc là, cette année, il reprenait en quart de finale celui contre qui il avait perdu en 8e l'an dernier. Donc c'était la 3e fois qu'il partait en quart. Cette année, il remporte une médaille en remportant son quart. Et il se retrouve à prendre le vainqueur de la catégorie. Donc en termes d'évolution, on a quand même un résultat positif par rapport à la préparation qui a été mise en place. On va continuer à vous proposer du contenu boxe parce qu'on voit que ça a bien fonctionné. Donc prochaine échéance, ça sera sûrement la prochaine vidéo pour les ceintures Midi-Pyrénées avec au moins 5 boxeurs engagés. On va le faire sous forme de vlog. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Peace.